Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter du dernier type de droite, à savoir une oblique, donc une droite dont l'équation est de type y égale mx plus h. Donc nous avons affaire ici par exemple à la droite C, dont l'équation est y égale x sur 3 plus 2. Vous retrouvez cette figure et les droites relatives à la page 115, ainsi que la droite D d'équation y égale moins 3x plus 6. Donc moins 3x, ça veut dire que la pente vaut moins 3. Si j'avance de 1 unité, alors je descends de 3 unités. Et l'ordonnée à l'origine vaut 6. Pareil avec la fonction c, y égale x sur 3, m, un tiers représente la pente. Donc si j'avance de 3 unités, je monte de 1. Si j'avance d'une unité, je monte de 1 tiers. Et l'ordonnée à l'origine vaut 2. Voilà pour ce type de droite. On parle ici d'une oblique, qui est la représentation graphique d'une fonction affine. Revenons donc à la fonction g de l'exemple 94, à la page 116. Nous avons comme domaine de g R moins le singleton 2, et nous avons fait déjà une recherche d'asymptote verticale auparavant, puis avec la limite pour x tendant vers 2 de g de x, et nous avons obtenu, en remplaçant 2 au carré 4, plus 3 fois 2 6, moins 5, il nous reste 5 sur 0. Alors 5 sur 0 qui nous a donné infini, si c'est 2 plus 0 plus l'infini, 2 moins 0 moins l'infini. Toujours est-il qu'on a trouvé comme droite x égale 2, qui est asymptote verticale. On a fait ensuite une recherche d'asymptote horizontale, avec une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de x carré plus 3x moins 5 sur x moins 2, infini sur infini. Donc on a conservé uniquement les termes de plus haut degré, x carré sur x, de manière à pouvoir maintenant lever l'indétermination en simplifiant. Et donc il nous reste comme limite plus ou moins l'infini. Alors, on n'a pas obtenu un nombre qui nous aurait donné y égale ce nombre comme équation de l'asymptote horizontale. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, nous avons une possibilité, puisque nous n'avons pas d'asymptote horizontale, nous avons une possibilité d'asymptote oblique ou asymptote affine. Et pour le déterminer, nous allons étudier la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Autrement dit, ici, pardon, g de x sur x dans le cas, mais dans ce cas-ci, puisque c'est la fonction g. Limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de x carré plus 3x moins 5 sur x moins 2. Ça, c'est la fonction g. Et on divise par x, donc on multiplie par 1 sur x, je le fais directement, ce qui nous donne une forme infini sur infini. Donc, on va garder les termes de plus haut degré, ce qui nous donne une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de x carré sur x fois x. On garde les plus hauts degrés dans chacun des deux monômes qui sont multipliés ici, ce qui nous donne comme limite 1. Alors ce 1, c'est la valeur m. Nous pouvons étudier ensuite limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini. Je remets avec la fonction f, même si on a affaire à la fonction g à une autre occasion, peu importe. Limite de f de x moins m fois x. À ce moment-là, nous obtenons la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de, alors en l'occurrence ici c'est x carré plus 3x moins 5 sur x moins 2, moins, et si nous reprenons m, nous avons obtenu la valeur 1, donc moins 1 fois x. Donc on a affaire à une forme infinie, puisque c'est la valeur qu'on avait obtenue auparavant ici pour la limite de cette expression-ci. Donc ça, c'est infini moins infini. Donc pour lever cette indétermination, on va tout mettre sur le même dénominateur, à savoir x moins 2, ce qui nous donne la limite de 5x moins 5 sur x moins 2. On se retrouve avec une forme infinie sur infini. Donc à nouveau, terme de plus haut degré. Il nous reste limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de 5x sur x. On lève l'indétermination
En simplifiant les x, il nous reste 5. La valeur que nous obtenons est la valeur h. Ainsi, nous avons obtenu au départ limite pour x tendant vers l'infini de g de x égale l'infini également, donc pas d'asymptote horizontale. Nous avons ensuite obtenu limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de g de x sur x égale m. Donc, si on multiplie par x, g de x vaut à peu près m fois x, en l'occurrence 1 fois x. Et on a juste ceci avec le calcul de g de x moins m fois x, on a obtenu 5. Donc, en passant m de x de l'autre côté, on obtient g de x qui est à peu près égal à mx plus 5, ou 1 fois x plus 5. Donc le comportement de g sera le même que le comportement de l'asymptote oblique d'équation y égale mx plus h, donc ici x plus 5, qui est asymptote oblique ou asymptote affine. Petite remarque, dans le cas particulier ici, on observe que le degré du numérateur est 2, le degré du dénominateur est 1, c'est-à-dire que le numérateur est de degré 1, plus élevé que celui du dénominateur. Donc si on fait la division, le résultat qu'on va trouver, c'est une expression de degré 1 qui nous donnera justement l'équation de l'asymptote oblique. Si je fais cette division à l'aide du schéma de Horner, je place les nombres 1, 3, moins 5 qui sont les coefficients. Je place ici le 2 puisque je divise par x moins 2. Donc on place ici un 1. 2 fois 1, 2. 3 plus 2, 5. Puis 2 fois 5, 10. Moins 10 plus 5, 5. Donc l'expression ne nous a pas donné un reste de 0 puisque on n'avait pas trouvé 0 sur 0 lors de la recherche de l'asymptote verticale. Par contre, on peut exprimer ceci comme étant dividende sur diviseur égale quotient plus reste sur diviseur. Donc x plus 5, le quotient, plus le reste c'est la valeur 5 que nous avons obtenue ici, sur x moins 2. Donc nous retrouvons en fait ici l'équation de l'asymptote oblique, dans le sens où lorsque x tend vers l'infini, alors 5 sur x moins 2 tend vers 0, donc lorsque x tend vers l'infini, g de x a bien le même comportement que x plus 5. On retrouve notre asymptote oblique. Mais je rappelle que ceci n'est valable que lorsque le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1. Dans ce cas-là, on peut faire la division pour trouver en définitive l'équation de l'asymptote oblique ici. En résumé, si vous prenez la page 118, lorsque nous faisons la recherche d'une asymptote horizontale ou affine ou oblique, alors nous prenons d'abord la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x. Si nous obtenons un nombre réel b, alors la droite d'équation y égale b est asymptote horizontale. L'autre possibilité est d'obtenir l'infini. Dans ce cas-là, nous poursuivons le calcul avec une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, trois possibilités ici, 0, un nombre m différent de 0, ou enfin plus ou moins l'infini. Si nous obtenons un nombre m, alors calcul supplémentaire, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx, ouais, mais bien entendu la valeur obtenue à l'étape précédente. Là, deux valeurs sont possibles. Soit nous avons h qui peut être égal à 0. Le seul cas où on distingue le 0, c'est ici pour la limite de f de x sur x. h donc, ou alors plus ou moins l'infini. Si c'est h, dans ce cas-ci, alors la droite d'équation y égale mx plus h, m trouvé à l'étape précédente, est une asymptote oblique. Dans les autres cas, en fait, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle des branches paraboliques. Donc c'est comme si on réfléchit à une partie de parabole, comme celle-ci. Alors, lorsque nous sommes dans le cas plus ou moins l'infini qui est ici, alors on a ce qu'on appelle une branche parabolique verticale, c'est-à-dire que la fonction croît rapidement, comme un petit bout de la parabole ici. Lorsque nous avons affaire à 0, peut-être une autre forme de parabole, c'est celle-ci. Lorsque nous avons affaire à 0, alors nous avons une croissance lente. C'est cette partie-ci de la parabole, lorsqu'on a fait faire un quart de tour à la parabole précédente, et on parle à ce moment-là d'une branche parabolique horizontale. Et enfin, si le résultat est plus ou moins l'infini après le calcul f de x moins mx,
alors on est entre les deux, quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça, et on parle d'une branche parabolique oblique. Ce qui est surtout important ici, c'est de retenir f de x sur x qui tend vers m lorsque x tend vers l'infini, puis f de x moins mx qui tend vers h lorsque x tend vers l'infini, alors y égale mx plus h est asymptote oblique. Merci pour votre attention